Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Des cas de choléra ont été diagnostiqués à Bujumbura par le ministère de la Santé. D'après ce dernier, un seul cas est encore alité jusqu'à ce jeudi à l'hôpital Prince Régent Charles. Le porte-parole du ministère de la Santé qui fait savoir plutôt que les patients alités devraient être restaurés sur place afin d'éviter la propagation de cette maladie. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et alors que la finale du Sanganiro Award se déroule ce samedi 23 mars, le président du comité d'organisation de cette compétition musicale déclare que la nouveauté de cette 12e édition est la volonté d'industrialiser la musique burundaise. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les travailleurs regroupés au sein de cet syndicat du secteur des institutions publiques régies par les statuts spéciaux dénoncent des deux poids, deux mesures concernant le dégel des annales et l'avancement de grade. Ils expliquent qu'il n'y a pas de raison valable pour ne pas rétablir dans leurs droits un travailleur, plutôt dans ses droits, un travailleur, alors que le décret portant modalité pratique de levée de gel d'avancement a été mis en place depuis 2023. Ils l'ont indiqué dans un point de presse tenu ce vendredi. Suivez à ce propos Nibigila Evariste, qui est secrétaire général du syndicat du personnel de l'Institut national de la statistique du Burundi, SPI, un parmi ces 7 syndicats. Les avancements en grade et en échelon ont été gérés par la loi budgétaire de 2015-2016. Après cela, les représentations syndicales ont crié fort effort pour rétablir les employés dans leurs droits. Vous avez eu à entendre la COSIBU, la CSB, sortir des communiqués médiatiques pour rétablir les droits des travailleurs. Mais jusqu'à maintenant, rien n'est encore fait. Quelle est la raison? La question ne devrait pas être répondue par nous parce qu'en fait, à un certain moment, nous nous disons, est-ce que nous pouvons vraiment dire la raison qui a poussé l'État du Burundi à ne pas rétablir les travailleurs dans leurs droits? Alors, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est le rétablissement strict des droits des travailleurs. Et surtout qu'il y a un décret du chef de l'État qui a été dicté au mois de septembre 2023 qui dégère les annales. Pourquoi la non-application de ce décret? Et pourquoi l'application de ce décret dans certaines institutions et pas dans d'autres? Voilà donc une question qui est là, mais qui en réalité n'a pas de réponse à notre niveau. Ce que nous comptons faire, il y a un schéma pour réclamer les droits. Nous allons respecter le protocole de réclamation. Les institutions qui n'ont pas été rétablies, vous les voyez ici. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore ici, mais qui ne sont pas encore rétablies en leurs droits. Mais il y en a d'autres qui ont été rétablies, dont notamment ce que nous entendons, dont notamment l'INSS, la mutuelle de la fonction publique, l'ONPR, Burundi Airlines. Vous saurez que le décret portant harmonisation des avancements en grade et primes et bonification de titres pour les travailleurs des syndicats à statut spéciaux a été rendu public ce 22 mars 2024. Et continuons ce journal par la page santé des patients souffrant du choléra jusqu'à mercredi de cette semaine était au nombre de 4.
Un seul était encore alité jusqu'à ce jeudi à l'hôpital Prince et Régent Charles. Ces précisions ont été données par le porte-parole du ministère de la Santé qui fait savoir que les localités proches du lac Tanganyika sont les plus touchées depuis que le choléra a été déclaré épidémie au mois de janvier 2023. 9 personnes ont trouvé la mort et 1463 sont guéris, ajoute le docteur Polycarpe Ndaikedza. Suivez-le. C'est une évidence, nous sommes en situation d'épidémie de choléra depuis plus d'une année. Des efforts dès la déclaration du premier cas et la déclaration de l'épidémie par excellence, des efforts ont été concentrés, des efforts dans le contrôle, dans la prévention, dans la prise en charge. Les analyses épidémiologiques ont montré que quelques districts, surtout les districts se trouvent sur le littoral du lac Tanganyika, c'est dans ce même district où on a trouvé des cas jusqu'à aujourd'hui. En guise d'information, je informerai la population en disant que c'est notamment le district sanitaire nord de la mer de Bujumbura. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui compte plus de cas. Puis le district sud et le district sanitaire centre de la même municipalité sanitaire de Bujumbura. Mais également des districts sanitaires dans d'autres provinces limitrophes, notamment dans le district sanitaire de Kabezi. Mais à Kabezi, nous nous félicitons. À Kabezi, nous venons de passer plus de 2 mois sans notifier un cas. Mais dans le santé d'Istale, Manda, Chibitoke, Guibaga, Bubanza, Lumongue, Mabaye et Bugarama, ce sont actuellement jusqu'au 19 mars 2024 les districts dans lesquels on pouvait y trouver l'origine des cas qui ont été déclarés positifs et qui ont été déclarés guéris. Au total, depuis la déclaration de l'épidémie, nous comptons 1460, lorsqu'on fait le cumul, nous comptons 1476 cas qui ont été recensés, diagnostiqués positifs. Mais nous nous félicitons d'un taux de guérison qui est très rassurant, car 1463 patients qui étaient diagnostiqués positifs ont guéri et ont gagné leur famille. Actuellement, nous n'avons que 4 cas en suivi dans le centre de traitement du choléra de l'hôpital Prince Régent Charles. Mais je tiens à communiquer à la population que nous déplorons depuis la déclaration, nous déplorons 9 cas cumulés. Donc depuis la déclaration de l'épidémie, nous avons recensé 9 cas. Mais actuellement, nous communiquons à la population que c'est une pathologie liée au MERS, une pathologie qu'on peut se prévenir. Les moyens de prévention que nous communiquons à la population sont les suivantes. Il faut de l'hygiène. Il faut la disponibilité et l'utilisation rationnelle de l'eau potable. Il faut assurer que les familles et les ménages boivent de l'eau propre et traitée. S'il y a des doutes dans les familles, il faut que les responsables des familles fassent bouillir l'eau avant de l'utiliser. Il faut également de l'hygiène alimentaire. Il faut que la population burundaise en général essaie des districts déjà atteints en particulier de consommer des aliments bien cuits et éviter les fruits et légumes non pelés ou non lavés. Il faut éviter également les aliments vendus dans la rue. Conjuguer des efforts a montré que c'est possible et d'ailleurs ce n'est pas la première fois que le choléra se présente comme une épidémie au Burundi. Mais actuellement, le cas actuel, il nous faut de l'eau potable disponible et de son utilisation efficace et en permanence. Nous garantissons qu'on va éradiquer très prochainement cette épidémie et faire face à d'autres défis. Selon toujours ce porte-parole du ministère de la Santé, les patients alités devraient être restaurés sur place afin d'éviter la propagation de cette maladie. Il appelle les Burundais à toujours respecter les mesures d'hygiène et à se rendre dans les structures sanitaires de l'apparition des symptômes. Suivez-le encore une fois. Les filles nous manquent, par exemple, dans son centre de traitement de choléra de Prince Jean Charles. Oui, les équipes de course, les médecins, les infirmiers, toute l'équipe complète, il va pour
faire un coup de main au personnel de l'hôpital. Mais il y a une situation de garde des malades, de visiteurs, de visite. Alors des gens qui viennent des quartiers, qui visitent les leurs, et c'est le droit de les visiter. Si ils entendent qu'ils n'ont pas à manger, ils doivent amener à manger. Si alors il y a devenu qu'il y ait une stratégie de nourrir les malades, les hospitalisés, de nourrir, et pour éviter ces mouvements de va-et-vient, ce sont ces mouvements de va-et-vient qui éviteraient de nouveaux cas, soigner les 4 cas qui se trouvent et les guérir et les faire rentrer à la maison sans toutefois contaminer les autres. C'est ça que nous voulons. Mais nous tranquillisons la population que les efforts sont vraiment consentis et le suivi, le contrôle est permanent et régulier, 24/24, 7/7. Nous assurons, nous tranquillisons que nous allons prochainement éradiquer cette épidémie. Continuons ce journal par une note musicale, vouloir industrialiser la musique burundaise. Telle est la nouveauté de la compétition du Sanganiro Award 12e édition. Ces précisions sont du président du comité d'organisation de cet événement au moment où ce samedi 23 mars que sera connu le gagnant ou gagnante de la dite compétition. Eric Ndouayo appelle les Burundais à continuer à voter et aux partenaires de soutenir le développement de la musique burundaise. Suivez-le. Pour le moment, ce qui nous préoccupe comme la radio-télévision Sanganiro, c'est voir l'industrialisation, c'est voir la musique burundaise industrialisée, voir comment les artistes burundais peuvent vivre grâce à leur œuvre. Parce que ça se fait ailleurs, pourquoi pas chez nous? C'est pourquoi nous sommes en train de penser à organiser des séminaires, à organiser des ateliers à l'endroit des artistes, à l'endroit de tous ceux qui vivent grâce à la musique pour pouvoir décortiquer certaines choses qui peuvent bien sûr mener à ce que la musique burundaise soit une musique vraiment industrielle qui peut propulser l'image de la nation à l'échelle internationale. Nous aimerions demander à tout un chacun d'intervenir vraiment et soutenir cette compétition Isanganiro Award qui est là pour l'intérêt général de la nation. Les activités vont se dérouler demain, le 23 mars 2024. C'est à partir de 16h qu'on sera live sur la radio Isanganiro, sur la télévision Isanganiro et sur nos réseaux sociaux. Nous allons alors savoir l'artiste qui va remporter cette compétition. Cet artiste, comme à l'accoutumée, il doit avoir beaucoup d'avantages comme avoir une promotion sur la radio, sur la télévision et sur les réseaux sociaux d'Isanganiro. Isanganiro Award, ce n'est plus une activité associée à la radio-télévision Isanganiro seulement. Il faut que cette compétition soit une compétition pour tous et que ça couvre tous les partenaires financiers dans le domaine culturel burundais, y compris le gouvernement burundais, surtout dans son ministère en charge de la culture. Il faut aussi qu'il y ait intervention de nos bailleurs financiers parce que voir la musique burundaise propulsée à l'échelle internationale permettra aux Burundais d'aimer plus la musique burundaise et d'aimer plus la culture et la langue burundaise. Le président de la Fédération de basketball du Burundi, Febabou, a dément les accusations selon lesquelles il aurait détourné 72 milliards de francs burundais au sein de cette fédération. Jean-Paul Manilakidza l'a dit ce vendredi au cours d'une conférence de presse, arguant que l'audit récemment commandité s'est penché sur des pièces non tangibles. Néanmoins, il reconnaît la pertinence de certaines recommandations issues de cet audit pour corriger certaines erreurs dans le fonctionnement de la dite fédération. Suivez-le dans cette traduction de notre confrère Évariste Ndikowanya. Nous avons accepté la maison d'audit pour venir nous évaluer. Il y a des défauts qu'ils ont constatés, qui sont nécessaires pour que nous puissions nous ressaisir. Quelqu'un qui n'écoute pas le technicien ne peut marquer un pas en avant. Mais ceux-ci doivent se conformer à la loi, car ils n'ont aucun droit de publier les résultats de l'enquête. Deuxièmement, notre partie devrait être entendue pour que le document soit conjointement validé avant sa publication. Nous n'avons pas encore validé ce document car nous avons des réserves. Nous demander si nous sommes d'accord ou pas avec ce document. Nous ne sommes pas dans cette guerre de mots.
Nous sommes dans la logique de consolider notre fédération, que ceux qui ont mené ces enquêtes nous amènent des recommandations qui aident à construire. C'est pourquoi une assemblée générale a suivi pour statuer sur cette mésentente. Après cela, une commission de suivi a été mise en place pour une durée d'1 année afin de statuer sur les recommandations, celles concernant les 72 milliards y compris, pour que la vérité soit connue. On les a même rencontrés, ils ont dit qu'il y a eu une erreur de frappe. Et à la question de risquer des sanctions de la part de la Fédération internationale de basketball en Afrique, FIBA, contre le Burundi suite au forfait de l'équipe de Dynamo lors de la compétition Bala qui s'est récemment déroulée en Afrique du Sud pour n'avoir pas accepté de porter le maillot sponsor sur lequel a été mentionné Visit Rwanda. Le président de la FEBABO répond que sa fédération n'est jusque-là notifié. À suivre plutôt, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.